Donc, hop, c'est parti. On va attendre juste une minute de plus pour que les personnes arrivent et on débute. Donc déjà, merci à vous 5 d'être présents. Bonjour Elisabeth. Hop. Bonjour Bachar, c'est ça, c'est bien ça, je prononce correctement? Hop, voilà. Allez, parfait. Allez, on va débuter. Voilà. Bonjour, oui, oui, bien Bachar. Bonjour Kira. Kira, c'est ça? Que je me trompe pas, voilà, très bien. Allez, on va débuter là-dessus. Donc, sur comment intégrer un serious game en marketing digital dans sa maquette pédagogique. Donc, le sommaire de ce matin, c'est, on va vous présenter, je vais vous présenter du coup, euh, déjà on va se présenter nous-mêmes, on va faire un petit moment d'échange, vous verrez. Sur le deuxième point, on verra donc qu'est-ce que c'est un serious game, qu'est-ce que c'est la ludopédagogie. Et on verra ensuite trois méthodes que nous, on utilise dans le cabinet pour pouvoir animer nos serious games dans les écoles. Et à chaque fois, vous verrez, je vous donne la petite to-do list des choses à faire si vous voulez le mettre en autonomie en place dans votre école avec vos formateurs. Donc, on verra la méthode avec les jeux de rôle, les plateaux de jeux et une application mobile. Voilà. Et après, on passera sur une petite conclusion en fonction des échanges. Donc, je vois qu'il y a du monde qui arrive derrière, donc je vous remercie. On vient juste de faire la petite introduction. Voilà. Donc, aujourd'hui, bon, je suis Sébastien Terral, je suis le gérant du cabinet La Dose Digitale. Aujourd'hui, on a formé plus de 600 étudiants avec des méthodes de ludopédagogie à base de serious game, à base de jeux de rôle là-dessus, euh, pour apprendre le marketing digital. On forme du coup depuis 2017, donc on a pu tester plusieurs méthodes et voir lesquelles fonctionnent le mieux. Donc, moi, j'ai fait ma petite présentation. Maintenant, ça va être à vous, voilà, de faire votre présentation. On va prendre quelques minutes, voilà. Vous voyez en bas à droite, vous m'avez dit tous bonjour. Vous n'hésitez pas à écrire là-dedans. Je vais vous poser 4 questions. Donc, aujourd'hui, quel est votre poste que vous occupez? D'accord? Donc, nom, prénom, quel est le poste que vous occupez? Vous mettez une virgule. Comment animez-vous les modules de web marketing au sein de vos écoles? Voilà. Ou bien si vous êtes dans d'autres centres de formation, comment vous animez vos modules. Mais là, on est vraiment sur un webinaire spécialisé web marketing. Vous mettez une virgule. Quels sont vos objectifs de développement pour votre maquette pédagogique sur ce volet-là? Donc, quelles sont vos ambitions pour l'année 2024-2025? Une autre petite virgule. Et pour terminer, quels sont vos freins vis-à-vis de ces objectifs? Pourquoi je vous demande tout ça? Parce que ça va me permettre d'appréhender et de mieux personnaliser le webinaire en fonction de vos projets et surtout de vos objectifs. Et à la fin, on pourra faire un temps d'échange là-dessus en fonction de vos questions-réponses. Voilà. Donc, je vous laisse quelques minutes voilà, pour bien prendre le temps de répondre à tout ça. Voilà, je vous laisse ce petit temps. Vous verrez en bas, je vous ai mis des petits exemples. Donc voilà, par exemple, Nathalie et de Paul. Voilà. Quels sont aujourd'hui leurs projets, leurs postes, voilà, pour que ça puisse vous aider là-dessus. Alors, Elisabeth, donc, hop, vous êtes responsable conduite du changement en e-learning par session, rendre plus ludique et immersif, savoir créer l'atmosphère. Donc, vous avez une envie de créer de l'atmosphère là-dessus. Donc, on verra comment on crée cette atmosphère, surtout avec les jeux de rôle que vous pouvez avoir dans les serious games pour pouvoir surtout mettre en immersion les jeunes. Je me permets juste d'envoyer le lien de la visio à un retardataire qui ne trouvait pas la petite info. Voilà, merci. Ensuite, le tu me va bien, donc très bien. Je vous laisse, je vous laisse écrire pour les autres. Voilà. Juste peut-être, Elisabeth, dites-moi, vous êtes dans quel centre de formation? Peut-être vous êtes à votre compte, dites-moi.
Donc, pendant ce temps, donc Florian, responsable pédagogique du groupe Alternance, groupe plus business game, dynamiser les sessions de cours pour s'adapter aux générations actuelles, manque de formateurs compétents dans OK, le business game. OK, merci Florian. Donc, Kiera, responsable pédagogique, Tunon Paris, OK, business game, MSP. Est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce que c'est les MSP pour que je personnalise un peu plus, s'il vous plaît? Donc, cas pratique, plus d'activités ludiques et trouver le bon formateur. OK, merci Kiera. Donc, autour de Caroline. Donc, Caroline, formatrice et responsable de projet pédagogique en devenir, recherche de nouveautés pour lancer une micro-entreprise, démarrer mon activité. Très bien. Donc là, vous verrez, Caroline, je vais vous donner des méthodes où vous pourrez en fait mettre en place, même vous en tant que responsable pédagogique, mise en situation pro, ok. Vous pourrez du coup mettre en place de votre côté. Christophe, donc du coup, salut Christophe. Donc Christophe, c'est l'une des personnes avec qui je travaille. Donc merci de me suivre. Donc, gérant d'une formation au nez, méthode présentielle plutôt classique avec quelques points digitalisés, besoin d'intégrer des méthodes de serious game en interne. Eva Ramos, oui, c'est ça, responsable pédagogique, ok, pigé. Nous faisons une méthode descendante classique. Ce module est évalué à ce jour par la mise en situation professionnelle écrite et nous aimerions innover la formation marketing, manque d'idées, de compétences. Alors là, Eva, vous êtes tombé au bon endroit. Du coup, vous verrez 3 bonnes idées qui fonctionnent pour pouvoir innover. Donc, super. Salut Christophe, consultant en assurance et en projet personnel en cours en ligne. OK. Donc, je vois qu'il y a une dernière personne qui est en train d'écrire. On va lui laisser le temps de se présenter. Donc, Jennifer, responsable pédagogique du groupe OMS, créer des activités formatrices sommatives différenciantes et créer un esprit promo pour les programmes 100% online. OK, donc vous verrez les méthodes, pareil, Jennifer, elles s'adaptent ici en ligne et en présentiel. Et un bachelor d'amour, donc ingénieur pédagogique junior. Je ne travaille pas pour le moment, mais j'aime bien les serious games. J'ai fait du serious game lors de ma 2e année de master à l'apprentissage du français. Top. OK. Bon, voilà, ça me permet d'avoir bien le contexte, d'avoir bien mon public en face de moi. Donc, beaucoup de gérants de centres de formation, de responsables pédagogiques et de personnes à leur compte. Donc, merci pour cette petite présentation-là. Et je vais du coup personnaliser cette approche-là pour vous. Donc, tout d'abord, on va voir qu'est-ce que c'est un serious game et la ludopédagogie. Très rapidement, un serious game, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu qui a un objectif pédagogique. Il peut être utilisé pour enseigner des connaissances, mais aussi développer des compétences pratiques, donc passer à l'opérationnel, et encore favoriser l'acquisition de comportements professionnels, donc c'est-à-dire jouer sur du savoir-être. Donc tout à l'heure, quand vous me parliez au tout début au niveau donc, de la mise en place professionnelle, mais aussi de savoir créer l'atmosphère, c'est grâce à cette acquisition qu'on va pouvoir jouer sur cette atmosphère-là. Et on va pouvoir faire de l'immersion grâce à tout ça. Les méthodes de ludopédagogie, à quoi ça sert? Ça sert aussi à favoriser l'engagement chez les étudiants, surtout à mettre en place des challenges par le biais de classement et un système de points. Ça va aussi permettre de faciliter la capacité d'assimiler les informations. Donc, par exemple, quand on va faire du quiz, voilà, ça va permettre de faire une évaluation du coup diagnostique en début, mais aussi une évaluation formative ou sommative pendant et après notre serious game. Donc, très intéressant pour pouvoir suivre la montée en compétences. Ici, les meilleures interactivités. Une meilleure interactivité. Pourquoi? Parce que pareil, avec cette atmosphère-là, on va pouvoir créer des temps forts et on va pouvoir utiliser des moyens de communication différents. C'est-à-dire que grâce à des casquettes et des jeux de rôle, on va pouvoir rendre l'étudiant plus responsable. C'est-à-dire qu'on va lui changer sa posture dans son cours. Et ensuite, on va pouvoir avoir cet esprit de compétition. Pourquoi? Parce que si c'est une ludopédagogie, on n'est pas forcément obligé d'avoir cette compétition-là, mais on peut quand même avoir une remise des prix en fonction de certaines idées créatives. Je vous en parlerai comment nous, on l'a mis en place au niveau du cabinet là-dessus pour pouvoir vous dire, donc il n'y a pas que des points, il n'y a pas que des challenges ou des classements pour pouvoir faire de la compétition, mais il y a des remises des prix. Donc concrètement, la ludopédagogie, comment elle doit être structurée? C'est étape par étape.
Donc, qu'est-ce que ça veut dire étape par étape? C'est il faut une progression très simple, facile à comprendre. C'est-à-dire que quand il y a des challenges, on ne met pas 15 challenges dès la première demi-journée. On va faire que 2 challenges, par exemple. Et c'est au fur et à mesure qu'on va du coup rajouter des challenges. Il faut bien penser par contre, durant cette étape de progression, à faire des apports pédagogiques. Voilà, les étudiants, il faut leur valider les choses ou bien il faut leur valider ce qu'ils ont recherché sur Internet. Ensuite, le leadership en temps réel. C'est là où, avec le jeu de rôle, on va pouvoir identifier des personnes, leur donner des rôles. Et grâce à ça, on va pouvoir faire ressortir les personnes et les personnalités en fonction du leadership qu'ils ont en eux. Expérience immersive. Donc là, on est totalement en fait dans le côté atmosphère ou créer un esprit de promo à travers des programmes 100% en ligne. D'accord? C'est comment on va gérer ça, comment les gens vont pouvoir ou les apprenants vont pouvoir s'interconnecter entre eux. Donc très important. Les récompenses et la certification, donc les enjeux avec l'évaluation, mais aussi il peut avoir quelques récompenses type des points en plus ou même peut-être des petits cadeaux voilà, au titre de l'école. Donc ça, c'est à vous de voir. Et ensuite, par contre, ça permet d'engager à 100%. Pourquoi? Parce qu'on responsabilise ses étudiants. Donc ça, c'est la ludopédagogie, comment elle doit être structurée. Donc là, je vais vous poser une question, hop, qui va s'afficher à votre écran et vous allez devoir y répondre en disant, est-ce que vous avez bien compris le terme de serious game? Donc c'est un mécanisme de jeu qui va vous permettre de valider des connaissances, des compétences et du savoir-être. Avec la ludopédagogie, qu'est-ce que c'est? C'est une progression là-dessus, en long terme. Pour les personnes qui me disent non, je veux bien que vous me posiez la question de qu'est-ce que vous avez pas compris. Au moins, moi, je vais pouvoir y répondre et bien sûr, je vais pouvoir approfondir le sujet. Hop, j'attends d'avoir la réponse, la petite question et je reviens vers vous. Expérience immersive. Donc, à propos de l'expérience immersive, au niveau des serious games, ça va être totalement créé avec de l'atmosphère. Je vais pouvoir y répondre de suite avec l'exemple qui va suivre, du coup, Bachar. Je vais vous montrer, je vais te montrer directement comment en fait on va rendre cette expérience immersive dans la ludopédagogie. En fait, la ludopédagogie, pour faire simple, c'est le cadre et à l'intérieur, il y a un levier qui s'appelle le serious game. À l'intérieur, vous allez avoir le business game. À l'intérieur, vous allez avoir les quiz. À l'intérieur, vous allez avoir les jeux de rôle. À l'intérieur, vous allez avoir les plateaux de jeu. Et tout ça, dans la ludopédagogie, on va créer des atmosphères pour pouvoir, du coup, permettre l'engagement de l'étudiant. Donc, du coup, Bachar, je te donne directement le premier exemple. Ça me permet de faire une transition parfaite. Avez-vous des exemples sur l'engagement, s'il vous plaît? Oui, je vais vous montrer ces exemples-là directement. Vous allez voir après, c'est fourni de 3 exemples-là. Donc, au niveau des méthodes, ça va vous permettre donc de répondre à cette question de l'immersion et de répondre en termes d'engagement. La première méthode, c'est le jeu de rôle dans le marketing digital. Donc, ici, c'est un exemple concret. Les 3 exemples que je vais vous donner, c'est des exemples concrets qu'on fait dans des écoles. Donc, le premier levier, c'est le jeu de rôle. Ici, c'est très simple. On les fait gérer une agence de communication. OK. Donc, cette agence de communication, c'est à eux de la créer. Donc, c'est entre 3 et 4 personnes. On leur demande de créer un nom dans cette agence. On leur demande de créer les valeurs et le positionnement. Donc, plutôt une agence écolo, plutôt une agence vers le sociétal, plutôt international. On leur demande de créer un logo et on leur demande de prendre un rôle. Donc, directeur général, community manager, chargé de communication 360 ou traffic manager. Donc là, au moins, on a une approche même métier. Et ensuite, comment on fait pour rendre immersif tout ça? C'est qu'on va utiliser du vocabulaire adéquat. C'est-à-dire qu'on ne va plus utiliser le mot groupe en tant que formateur, on va utiliser le nom des agences. Et ensuite, dans le scénario également, toutes les 2 heures, ils reçoivent en fait une demande client. Et cette demande client, elle concerne à chaque fois une compétence d'une personne dans l'équipe. Donc, pour recevoir cette demande client, on convoque par exemple tous les community managers.
On ne dit pas on convoque telle personne, telle personne, telle personne, c'est on convoque tous les community managers. Et par ça, en fait, on responsabilise donc la personne, on leur fait leur rapport théorique pour qu'ensuite ils puissent le transmettre au reste du groupe. Et tout ça en utilisant le fameux vocabulaire. Maintenant que vous avez cet apport théorique, merci de le transmettre à vos collègues de votre agence de communication. Et donc, juste par le biais de cette responsabilité-là, d'utiliser le mot demande de client, le mot brief client, le mot aussi donc de l'agence, directeur général, community manager, chargé de com ou traffic manager, ça les met directement dans l'ambiance. Chaque personne a choisi son rôle en amont. Donc, dans ces serious games que nous, on utilise, là, c'est un serious game qu'on a fait autant en hybride qu'en physique. Et donc, on aborde des thématiques autour des réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, TikTok, Pinterest, YouTube et LinkedIn. On aborde également avec le community manager, tout ça pour le community manager. Le chargé de communication, on va utiliser le marketing d'influence et les newsletters. Et le traffic manager, le SEO, le SIA. Voilà. Donc, voilà comment on arrive à les rendre immersifs. Donc concrètement, comment ça se passe après pour jouer dans cette immersion? On va jouer avec des temps forts. Ok, alors ça pour la mise en place en pratique, j'y viens dans 2 slides au niveau de l'hybride. Ok. Donc pour jouer sur l'immersion toujours là-dessus et cet esprit de promo, on va jouer vraiment avec des moments réservés en fonction des pôles. C'est ce que je vous expliquais. Quand une demande client arrive, on ne convoque pas tout le groupe, on convoque seulement la personne qui est chargée de telle ou telle mission. Au moins, ça permet de l'engager, ça permet de faire des réunions formateurs apprenants et surtout de les faire monter en compétences. Durée de ces serious games-là, alors en fonction des écoles, on a fait entre 14 et 21 heures. Ça dépend des écoles et des missions et des niveaux qui voulaient. En suivant, le livrable sur ce serious game, c'était donc tous les rapports en fonction des relations clients, les animations des réseaux sociaux, la mise en place du newsletter et du choix des influenceurs et comment ils ont optimisé le SEO et le SIA dans ce rapport-là. Et à chaque fois, c'est le responsable du groupe, le responsable du pôle qui est en charge de la rédaction de ce pôle-là, comme s'il avait cette mission-là dans cette agence de communication. Donc, tout le long du serious game, qui se fait en continu ou discontinu, on l'a animé de cette façon-là avec ce fameux jeu de rôle pour pouvoir monter en compétence. Donc, concrètement, comment on l'a mis en place? En fait, on l'a mis en place à l'aide de notre application, donc GLaDOS Digital, où c'est un scénario qui est clé en main, voilà, autant du niveau débutant qu'au niveau expert. Ici, c'est entièrement gamifié et bien sûr, derrière, c'est un outil que nous, on a intégré parce qu'on était dans des écoles déjà en tant que formateurs. Mais pour vous, si vous êtes des formateurs, vous avez déjà des formateurs en marketing digital, ça peut très bien être un scénario que vous lui mettez à disposition. Donc, c'est un outil et un moyen d'animation pour votre formateur. Si vous voulez le créer vous-même, donc par exemple là, pouvez-vous me donner pouvez-vous me donner des préconisations sur la mise en place de l'hybride? Donc, comment on a fait ça? C'est en fait, ça se passait sur 4 campus différents, donc Rodez, Tarbes, Montauban et Nîmes. On avait une classe, bien sûr, qui était donc 3 classes qui étaient en visio, une en présentiel. Et moi, en fait, je jouais le rôle d'animateur, c'est-à-dire qu'ils avaient une salle de visioconf, tout simplement, dans l'école. Ils étaient mis en groupe. Et moi, en fait, je leur avais demandé que chaque agence de communication ait un ordinateur par du coup groupe pour que je puisse en fait circuler dans les groupes à distance comme si j'étais vraiment dans leur classe. Donc, ça me permettait donc d'avoir les groupes directement et les agences de communication à portée de main. Et bien sûr, si j'avais des messages à faire passer en commun, j'avais le rétroprojecteur qui était allumé dans la salle de visioconf pour pouvoir le faire. Donc, voilà comment on l'a mis en hybride, Mélanie. Je ne sais pas si ça répond à votre question. N'hésitez pas à le mettre dans la question. Voilà. Ce type de serious game, si vous voulez le mettre en place en autonomie, je vous donne en fait les étapes par lesquelles nous, on est passé. C'est-à-dire que dans ce scénario-là, il y a 12 entreprises qui jouent le jeu. Donc, ces 12 entreprises, à vous de trouver en fonction de vos écoles les partenaires. Il faut
du coup, créer le scénario, donc des niveaux de demande en fonction du public cible que vous avez. Il faut tourner des vidéos. Le niveau des apprenants BTS ou plus. Oui, on fait de bac plus 1 à bac plus 5. Florian, pour répondre à votre question. Déterminer donc le niveau. On va rédiger, donc, on va réaliser le montage des vidéos clients. Voilà. Et ensuite, on va créer ce déroulé pédagogique pour pouvoir faire une montée progressive. N'oubliez pas, le premier levier de la ludopédagogie, c'est la progression. Donc, bien faire attention. Et bien sûr, après, mettez en place la grille d'évaluation. Donc, ça, c'est le premier levier dans la ludopédagogie, c'est le jeu de rôle. D'accord. Donc, vraiment, après, c'est au formateur vraiment de les mettre dans cette immersion, c'est-à-dire le vocabulaire agence de communication, le vocabulaire brief, le vocabulaire métier, pour pouvoir les mettre en situation et les responsabiliser. Donc, est-ce que certains ont déjà utilisé les jeux de rôle ou est-ce que vous avez des avis un peu plus tranchés, voilà, sur l'immersion? N'hésitez pas à me faire un petit retour, même si c'est RAS, vous pouvez me le dire, au moins je peux passer au deuxième, à la deuxième méthode. Voilà. Hop. RAS, ok. RAS, je suis une gameuse, j'adore. Merci Elisabeth. Et encore là, on est sur la partie un peu moins connectée. Ok, RAS. Alors, utilisation du jeu de rôle intéressant à mettre en place. Oui. Alors, Jennifer, j'ai rencontré, parce que je fais des rencontres avec des responsables pédagogiques, ils faisaient de la VR. Merci Eva. Euh, de la VR au niveau du permis de conduire. Voilà. Et ils faisaient de l'immersion là-dessus au niveau permis de conduire et aussi sécurité au travail avec des tableaux électriques. Et donc, du coup, ils faisaient le jeu de rôle où il y avait un problème, où il y avait le directeur qui venait et c'était à eux, avec le casque en VR, du coup, à aller changer les choses avec une personne autre technique qui venait les aider. Donc, le jeu de rôle, en VR, je l'ai utilisé que de cette façon-là. Enfin, je l'ai vu utiliser que de cette façon-là pour le moment, bien sûr. En suivant, s'il n'y a pas plus de questions là-dessus, on va continuer sur la méthode numéro 2. Donc, la méthode numéro 2, ah non, je suis à la méthode numéro 3, pardon, j'étais trop vite, c'est le plateau de jeu. Donc là, vous allez me dire, mais comment on peut faire un plateau de jeu autour du marketing digital? Donc, c'est pour l'ICD, qui a un master en marketing digital, qui a un master donc à Rhodes. Donc, le scénario, c'est très simple. Le scénario, c'est par équipe de 2. Ils doivent traiter des questions, d'accord, tout simplement, en fonction des univers. Chaque équipe, donc, se promène dans l'univers du marketing digital. Je vous montrerai le plateau de jeu. Je peux vous le montrer immédiatement même. Vous le voyez, il est ici. Donc, le plateau de jeu est assez grand, il y a des cartes. Et donc, du coup, sur ce plateau de jeu, ils se baladent, ils lancent les dés, ils ont leurs pions. Et l'objectif, c'est de traiter le maximum donc, de cartes. Et donc, du coup, à chaque thématique, il y a 4 cartes. Et c'est à eux donc, de répondre à toutes ces questions-là. Et donc, ça permet en fait d'aller responsabiliser les jeunes dans la recherche d'informations. Et l'objectif ici de ce module, c'est de faire une remise à niveau et surtout de vérifier les compétences de certains qui venaient donc de bachelor en marketing digital. Et là, vous allez me dire, non, mais Sébastien, en fait, aujourd'hui, ils ont ChatGPT. Donc, en fait, aller leur faire rechercher des informations, le module n'a aucun intérêt. Faux. Si, en fait, vous placez donc un challenge plus des évaluations, ils sont obligés de lire les informations et d'en prendre connaissance. C'est-à-dire qu'il y a une évaluation, comme vous pouvez le voir, en début de module. Donc, une évaluation de diagnostic. Ça, c'est pris en compte dans la notation. Le deuxième point, c'est des challenges. C'est-à-dire qu'en fonction des bonnes réponses que eux, ils donnent en fonction des recherches qu'ils ont fait, ils gagnent des points là-dessus. Et donc ça permet de gagner du temps supplémentaire pour faire l'évaluation finale. OK. Et ensuite, là par contre, c'est très engageant pour le formateur. Le formateur s'engage à passer donc dans les groupes. Et donc là, je ne dis pas les agences de communication, mais on est bien dans les groupes. Il n'y a pas d'immersion. Là, on est juste sur un plateau de jeu.
Et le formateur passe dans les groupes en fonction des cartes qu'ils ont tirées pour pouvoir aller vérifier les informations, pour pas qu'il y ait de travail bâclé. Et en suivant, à la fin du module, pareil. Donc, il y a une évaluation finale. Donc là, qui n'est pas du coup timée dans le temps, comme la première avec des 20 secondes par question. Ici, il y a juste un temps global qu'ils ont réussi à cumuler grâce aux bonnes réponses qu'ils ont eues avec les questions. Donc ici, on est vraiment sur une évaluation sommative pour faire un bilan des compétences. Et comme vous allez le comprendre, on aborde toujours les 15 thématiques où nous sommes spécialistes là-dedans. Donc, c'est tous les réseaux sociaux, le marketing d'influence, les newsletters, SEO et SIA. Donc là, vous l'avez compris, ici, c'est un plateau de jeu où il lance les dés, il se promène en fait dans l'univers des réseaux sociaux et du marketing digital pour pouvoir scorer au maximum de points pour avoir vraiment le timing nécessaire pour pouvoir faire leur évaluation finale. Donc le temps fort ici, oui, je vais vous le remontrer, le plateau de jeu, il est ici et vous verrez, il est sur mon LinkedIn aussi. Je vais vous le remontrer en suivant, j'y arrive. C'est juste que j'avais passé des slides. Donc, le temps fort ici, c'est que tous les 1h30, je leur fais faire une pause. C'est-à-dire qu'on fait une pause créative, c'est-à-dire qu'on fait, c'est tout bête, mais soit on fait le pendu, soit on leur fait créer ou dessiner le site internet, soit on leur fait créer une newsletter, mais vraiment à la main, c'est ce qu'on appelle le zoning. Ouais, ça leur permet d'apprendre en fait du vocabulaire et ça permet en fait de faire des pauses vraiment et de faire travailler d'autres parties du cerveau qui va leur permettre de retenir d'autres informations. Le livrable final, ici, donc, c'est le rapport de recherche qu'ils ont fait. Et l'astuce, voilà, c'est ce que je vous expliquais, c'est que le formateur, donc c'est-à-dire moi là dans ce cas-là, j'étais obligé je me suis obligé à lire au fur et à mesure le rapport pour pouvoir gagner et valider les coins à chaque fois. Donc les coins égale les points temps là-dessus. Donc après, bien sûr, il y a le quiz final. Hop, le plateau final qui est ici, que vous pouvez voir, c'est un plateau. Alors, je ne sais pas si je peux zoomer. En principe, oui. Tac. Hop, voilà. Le plateau final, donc comme vous pouvez le voir, ici, tout au milieu, c'est le monde du marketing digital et autour, c'est les cartes à traiter. Si vous voulez voir la photo en plus gros, un peu plus grosse, je vous invite à regarder sur mon LinkedIn. Vous verrez, il y a la photo en plus grande ou bien vous m'envoyez un petit mail à la fin du webinaire pour avoir la photo. Voilà. Donc, pareil. Oui, c'est moi qui crée tout. C'est moi, là, tous les scénarios et tous les serious games, c'est moi qui crée tout. Et j'avais fait un premier webinaire, si vous préférez, au mois de novembre, où j'expliquais à des formateurs comment en fait les créer. Il faut juste oser. Donc, vous voyez la petite méthode que je vous ai mis à côté. Si vous êtes ingénieur pédagogique, si vous êtes même responsable pédagogique et que vous avez envie de travailler en binôme avec votre formateur, là-dessus. Bon, il faut trouver les thématiques, il faut créer le support. Le support, je ne vous le cache pas, il est fait avec Canva, tout simplement. Donc, c'est très simple à mettre en place. Jeu en ligne, tu prévois ça dans l'application Dose Digital. Donc, celui-ci, la version en ligne passe par Genially. Voilà, tout simplement. Le premier scénario passe par l'application La Dose Digitale et le troisième scénario, enfin, la troisième méthode que je vais vous parler passe par notre application également. Donc voilà, si vous voulez mettre en place ce plateau de jeu, nous, on a le kit directement ou bien vous pouvez le mettre en place. J'ai créé un puzzle pour un escape game. Je serais intéressé qu'on échange là-dessus pour, voilà. Moi, je fais toujours un peu de veille là-dessus, donc Bachar, avec plaisir de voir ça. Et donc voilà, si vous voulez mettre en place les thématiques, enfin un plateau de jeu comme ça, c'est très simple. Un, il faut définir les thématiques. Deux, il faut créer le support sur Canva avec les cartes. Il faut les imprimer tout simplement, mettre en place donc les règles du jeu. Donc à vous de voir comment il faut le faire. Créer le quiz en diagnostic et en sommatif. Et bien sûr, donc mettre ce quiz-là, j'utilise la plateforme Kahoot. Donc l'outil Canva, l'outil Kahoot est à la portée de tout le monde. Et bien sûr, si vous avez en plus un domaine d'expertise, ça sera très simple pour vous pour pouvoir le mettre en place, ce jeu.
Et si vous voulez le digitaliser, c'est-à-dire que vous voulez faire quelque chose en hybride, par exemple, Jenny, hop, je crois, oui, c'est ça, Jennifer, pardon. Jennifer, si vous voulez l'avoir en hybride, bah, par exemple, de voir les pions de toutes les classes en discontinu ou bien intercampus, parce que peut-être ils n'ont pas les cours en même temps, vous pouvez utiliser la plateforme Genially. OK. Donc voilà. Donc voilà la petite méthode si vous voulez être autonome là-dessus. Ouais, je suis d'accord avec vous, Bachar. Avec toi, Bachar. Donc, petit avis sur les plateaux de jeu. Donc là, je vois que Bachar a déjà dit j'ai créé un puzzle pour un escape game. Est-ce que voilà, d'autres ont des expériences à partager là-dessus? Je suis preneur pour qu'on s'enrichisse les uns avec les autres. Je vois qu'il y a des personnes qui écrivent. Je vais laisser le petit temps. Hop, je laisse aller quelques secondes pour terminer d'écrire. Christophe, très intéressant et pas que de la partie sur la partie et pas que sur la partie métier. J'utilise beaucoup la création de cartes et de carrés en formation, même Excel, mais à prévoir dans le déroulé pédagogique. Exactement. Voilà, juste des petits jeux de cartes. Voilà, Christophe, je suis totalement d'accord. Là-dessus, fonctionne parfaitement pour pouvoir recapter l'attention ou même dynamiser l'apprentissage. Oui, ça peut prendre du temps. Oui, totalement. Dixit aussi. On est tous d'accord que sur la ludopédagogie, c'est beaucoup de fond et c'est beaucoup euh, d'immersion pour pouvoir animer et se donner une casquette voilà, de bons formateurs là-dessus parce que ça demande beaucoup d'énergie. Pour conclure dans les méthodes, donc c'est la méthode numéro 3. Là, on va parler de micro-learning à base d'une application mobile. Donc, comment ça se passe? Ici, c'est pareil avec notre client GC Occitanie, avec qui on l'a mis en place. Donc, l'objectif pédagogique ici, c'était de maintenir les compétences à jour en marketing digital. Pourquoi? Parce qu'il s'était rendu compte que quand le module arrivait en première année jusqu'à la troisième année, euh, ben, l'évolution du marketing digital était très aléatoire et des fois, ce qu'on avait pu dire, nous, en tant que formateurs, parce que c'est moi qui les suis là-dessus, euh, ben, ce qu'on avait dit au mois de septembre, au mois de décembre, c'était plus valable, ou bien il y avait une nouvelle mise à jour et il fallait du coup maintenir le cap pour que les jeunes soient compétents et aient les connaissances, surtout pour être sur le terrain. Donc ici, comment ça se passe? Ça se passe à base d'une application mobile. Donc chaque étudiant a une application, d'accord? Donc c'est nous qui l'avons développée celle-ci. Cet outil donc permet de faire du micro-learning et ils reçoivent une dose de micro-formation donc de 7 à 7 minutes, de 5 à 7 minutes, 3 fois par semaine. Donc ça représente à peu près 15 minutes de formation
devrait être bon. On est bon? Désolé, je viens d'avoir une coupure de courant. Donc, j'ai passé vite ma connexion, voilà, pour être transparent avec vous sur mon téléphone. Voilà, désolé. Donc, pas de panique, je suis de retour. Et ça va permettre de rester aussi dans le timing. Donc, là où j'en étais. Micro coupure, oh micro, ok. Merci Christophe. Euh, Allez, c'est reparti. Donc, là-dessus, ça permet donc cette application mobile d'apprendre en continu. Donc là, sur ce module-là, on est parti sur un module sur 10 mois. Et ça permet de les challenger sur 10 mois parce qu'au moins, ils se rendent bien compte comment le marketing digital évolue et surtout que c'est très important de se mettre à jour. Et donc, ça permet également de faire le lien avec les modules de droit et de RH. Pourquoi? Parce que ça permet de se dire, ben, OK, c'est pas parce qu'on nous a dit quelque chose aujourd'hui qu'il ne faut pas mettre ses compétences à jour. Donc, ça permet aussi de répondre en fait à vos modules de veille dans vos maquettes pédagogiques. Et donc, comme toujours, comme je vous le montrais depuis tout à l'heure, les 15 thématiques qu'on aborde, c'est Facebook, Instagram, TikTok, Pinterest, donc les newsletters, bien sûr le marketing d'influence là-dessus. Donc, comme je vous ai expliqué, c'est un module qu'on fait sur 10 mois. La notation, elle est faite, donc comment bien faire et comment bien s'informer pour faire de la veille. C'est une manière ludique d'aborder des sujets d'actualité avec la micro-formation. Et c'est surtout que ça les suit et c'est en fait un outil qu'ils ont directement sur leur smartphone. Et donc, ils peuvent le faire quand ils veulent. Ça prend vraiment peu de temps. Et c'est surtout que ça permet en fait aux formateurs, donc derrière, de pouvoir en local, du coup, d'animer le cours en disant qu'est-ce que vous avez appris, qu'est-ce que vous avez retenu. Et ça permet aussi d'avoir une note de participation. Donc, c'est ce que je vous explique donc, dans la slide suivante où c'est des temps forts. Donc, au démarrage, donc c'est-à-dire on fait installer l'application à tous les étudiants. Pourquoi? Parce qu'on ne se veut pas comme une plateforme, dire vous avez vos identifiants, débrouillez-vous. Donc, nous, c'est vraiment intégré dans la maquette pédagogique ici. Donc, dans le sens où les étudiants l'ont téléchargé et le formateur fait référence à ces informations à chaque cours. Donc, c'est pour voir si tout le monde suit bien, tout le monde suit bien la montée en compétences. Donc, pendant son apprentissage. Donc, eux, il y a ce qu'on appelle un onboarding avec toute la promotion, avec le formateur en local. Donc, nous, on le fait à Rodez en local. Mais après, ce qui s'est passé, c'est qu'à Nîmes, Tarbes et Montauban, ils ont leurs formateurs en local qui ont pris le relais pour pouvoir faire cet onboarding, c'est-à-dire l'installation de l'application. Donc, les formateurs ont suivi une formation de formateur pour savoir comment l'utiliser dans leur cours. Et ensuite, on clôture avec un temps fort. Donc, tout à l'heure, par exemple, un esprit de promo, comme tu parlais, Jennifer, je crois que c'était l'esprit de promo. Donc, au pire, je reviendrai à la fin dessus. Mais là, ça permet d'avoir un esprit de promo parce qu'il y a un classement par école. Donc, c'est-à-dire qu'il faut vraiment être soudé là-dessus. Il y a un classement par étudiant. Il y a un classement, en fait, au niveau global, au niveau national après. Donc, c'est vraiment un temps fort de clôturer ce module-là avec tous les étudiants. Et donc là, le livrable, il n'y a pas forcément quelque chose à rendre, mais c'est surtout le score qu'ils ont eu au fur et à mesure de ces doses-là via l'application. Donc l'étudiant reçoit bien sûr à la fin un diplôme et une certification donc signée par la dose digitale, notre cabinet, pour certifier leur niveau. Donc concrètement, si vous voulez le mettre en place, comment ça se passe? Il faut développer votre propre solution de mobile learning. Il faut créer ces contenus. Il faut savoir que nous, on a une personne qui est un jour semaine dédié en fait à la création de ces micro-formations. Pourquoi? Parce que ce n'est pas du contenu du tout réchauffé. C'est un contenu qui est fait sur l'actualité. Donc, c'est-à-dire que toutes les semaines, c'est nous qui créons les micro-formations là-dessus pour qu'il y ait du contenu à jour tout le temps. Bien sûr, il faut publier sur sa solution de micro-learning et assurer la maintenance de l'application. Donc, nous, aujourd'hui, pour répondre aussi à ta question, Christophe, de tout à l'heure, nous avons la solution clé en main là-dessus qui vient s'intégrer à vos maquettes pédagogiques. Donc, via notre application La Dose Digitale. Donc, l'application, si vous la cherchez, elle s'appelle Play Everyday sur les Apple Store ou les Google Store. Ne cherchez pas à l'utiliser si vous n'avez pas d'accès parce que c'est nous qui gérons de A à Z la création des sessions.
En suivant, donc vous pouvez équiper donc vos étudiants, équiper vos formateurs. C'est un outil, d'accord, qui vient animer et qui vient compléter l'apprentissage du marketing digital par le biais de vos formateurs. Le fait d'utiliser ces serious games et ces méthodes-là avec des kits clés en main, ça vous permet, vous, concrètement, d'harmoniser vos programmes, surtout si vous êtes au niveau national avec plusieurs points et que vous avez un objectif d'harmonisation. Voilà. Donc, dernière petite question avant que je passe à la conclusion. Est-ce que vous avez un avis voilà, sur le micro-learning via les applications mobiles? Pareil, n'hésitez pas à me dire RAS s'il y a, il y a rien à dire avant que je passe à la conclusion finale. Donc voilà, là, c'est votre avis sur le micro-learning. RAS, Elisabeth, Jennifer, RAS, RAS. Donc, je vais pouvoir passer à la conclusion. Hyper intéressant. Merci Christophe. Et donc, pour terminer, la petite conclusion. Je fais un focus sur du warning, sur un petit warning avec ces méthodes. C'est-à-dire que toutes vos méthodes pédagogiques et toute votre maquette pédagogique, surtout, ne doit pas être basée sur la ludopédagogie. Pourquoi? Parce que ça peut épuiser l'étudiant dans son apprentissage. Et j'ai échangé avec des collègues formateurs les derniers jours en disant que quand même, le cours descendant, des fois, il faut y passer. Donc, il faut mixer la ludopédagogie avec du cours classique pour pouvoir valider les compétences du coup des jeunes et mieux les suivre. Voilà. Donc, n'hésitez pas vraiment à mixer les deux méthodes, mais surtout ne faites, s'il vous plaît, pas du 100% mode projet ou méthode jeu de rôle ou 100% micro-learning via des applications mobiles. Voilà. Il faut vraiment les intégrer pour que ça vienne stimuler l'apprentissage et qu'ils comprennent vraiment comment on peut monter en compétence de façon ludique. Merci Christophe. Voilà. Si d'autres ont un avis là-dessus sur le mix ludopédagogie plus la méthode classique, voilà, n'hésitez pas à en faire part. Et donc voilà, maintenant la petite conclusion là-dessus. Je vais revenir sur vos thématiques que vous m'aviez abordées. Donc Elisabeth, voilà, vous êtes ou tu es responsable pédagogique donc de la conduite du changement sur l'e-learning pour rendre des sessions plus actives et ludiques et immersives. Donc là-dessus, tu as compris que pour l'immersion, ça se passe avec du vocabulaire, ça se passe avec la responsabilisation des étudiants. L'immersion, nous, on l'a joué également. C'est vrai que j'aurais pu le dire là-dessus, mais c'était sur un autre module qui ne concerne pas du marketing digital. Mais on l'a joué sur le module création d'entreprise. On l'a fait en partenariat avec la pépinière donc, de Rhodes, donc la pépinière d'entreprise. Donc, on a délocalisé tous les cours, en fait, dans cet incubateur-là pour pouvoir mettre encore plus en immersion et à la rencontre donc, de créateurs d'entreprise. Bon, ça, c'est sur autre chose, mais ça peut permettre ce volet-là. Donc, Elisabeth, voilà, si tu as envie qu'on échange sur ces thématiques-là, si tu as envie qu'on voit sur du marketing digital comment tu pourrais pousser tout ça, je t'invite à cliquer en haut. Vous voyez, pour tous, il y a cliquer ici, en haut sur le bandeau vert. Cliquez ici, vous allez avoir accès à mon agenda et vous allez du coup pouvoir prendre rendez-vous et on va pouvoir échanger ensemble sur vos besoins, sur de la ludopédagogie et sur du marketing digital, comment vous pouvez le mettre en place. Voilà. Florian, responsable pédagogique donc du groupe Alternance. Voilà, manque de formateurs compétents pour encadrer les business games. Donc, moi, si vous voulez là-dessus, on peut échanger sur ces thématiques-là de business game. Mais moi, ça sera plutôt donc du serious game pour du marketing digital. Je vous invite potentiellement, voilà, ça ne nous engage strictement à rien. Mais Florian, voilà, pour répondre à ce besoin-là, on peut échanger ensemble sur, donc c'est des rendez-vous d'une demi-heure pour comprendre comment trouver ce formateur compétent ou comment on pourrait encadrer tout ça par du marketing digital. Voilà. Si le sujet n'est pas du marketing digital, oui, serious game, business game, je suis très intéressé. Florian, je t'invite à cliquer là-dessus. Alors, Elisabeth, oui, même si ce n'est pas du marketing digital, on va prendre le temps d'échanger sur votre besoin et on verra comment ça fonctionne.
Voilà, je vais prendre le temps. Vous faites partie aujourd'hui de la communauté de la dose digitale. Vous avez participé à ce webinaire et c'est du donnant-donnant. Donc, du coup, vous avez participé. Donc, moi, je prends le temps, du coup, de répondre à vos questions, voilà, par petit rendez-vous. Même si ce n'est pas du sujet. Oui, Jennifer, vous pouvez prendre rendez-vous. Je vous invite vraiment à cliquer là-haut. Vous verrez où il y aura directement accès à mon agenda pour pouvoir répondre à votre besoin voilà, là-dessus. Et ensuite, moi, je prendrai contact sinon avec vous. Merci, c'est super sympa. Tu as déjà fait le donnant-donnant avec ce webinaire. Merci, Elisabeth. Donc, oui, c'est ça. Merci. Donc, avec plaisir. En suivant, si je reprends les données que vous m'aviez données au rendez-vous, au début du webinaire, hop, tac, j'étais hop, ici. Donc, Florian, donc voilà, Florian, j'ai vu que vous alliez prendre rendez-vous. Caroline, formatrice responsable pédagogique en devenir. Recherche des nouveautés à lancer. Donc, pareil, Caroline, si tu veux qu'on échange, voilà, si tu as besoin de certaines informations, pareil, je vous invite à aller voir aussi peut-être mes autres webinaires qui sont sur notre chaîne YouTube. Vous verrez, il y a tous les replays et si vous cherchez du coup des méthodes pédagogiques pour lancer votre votre micro-entreprise avec ces techniques-là, le webinaire du mois de novembre est parfait pour vous. Voilà là-dessus. Christophe, pareil, si tu, voilà, tu veux digitaliser certains points, n'hésite pas à me contacter là-dessus. Eva, donc du coup, nous faisons des méthodes descendantes classiques sur ce méthode d'évaluation à ce jour. Mise en situation professionnelle. Donc pareil, Eva, je t'invite potentiellement, voilà, manque de compétences et d'idées pour le marketing digital. Donc Eva, si tu as envie, voilà, je t'invite à cliquer sur le bouton en haut et je me ferai un grand plaisir de t'aider et t'accompagner voilà, sur les idées que tu pourrais mettre en place sur les compétences du marketing digital. Merci, ça aide beaucoup et ça donne un sens au métier. Jennifer, est-ce qu'il y a la possibilité d'intégrer les contenus via l'application sur le LMS Moodle? Ça, je crois que oui. J'avais déjà eu la demande, mais gardez-le en tête et quand on échangera ensemble, on pourra regarder. L'idée de projeter cette méthode sur des thématiques diverses, c'est assez percutant. Exactement. Merci Christophe là-dessus. Eva, du coup, voilà, je t'invite voilà, on peut échanger là-dessus sur cette thématique-là. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as pris un rendez-vous là-dessus. Ensuite, si je continue pour répondre à vos thématiques. Donc voilà, Eva, c'est fait. Jennifer, donc voilà, c'est ce qu'on vient d'échanger en dessous. Donc même si ce n'est pas forcément sur du marketing digital votre premier besoin, n'hésitez pas, je prendrai le temps d'échanger avec vous. Bachar, donc ingénieur junior. Donc Bachar, voilà, pareil, si tu as envie ou quoi que ce soit d'échanger ou si tu as besoin pour voilà, accompagner encore ta montée en compétences pour que tu passes de junior à expert, c'est avec grand plaisir d'échanger avec toi. Tac. Et après, je crois que j'ai répondu à toutes les questions des personnes qui avaient donné des informations là-dessus. Hop, je regarde. Donc oui, donc visio très intéressante. Merci Eva. Pourrais-tu me dire quel est le coût moyen de l'application de la dose digitale? Alors c'est en fonction du nombre de licences et c'est en fonction du temps d'abonnement. Aujourd'hui, ça va de 17 € à 5 € la licence. Voilà. Et il y en a qui nous ont négocié donc des exclusivités sur notre territoire où ça va beaucoup plus loin. Voilà. Tac. Donc, je ne sais pas si ça peut rentrer dans tes budgets, mais n'hésite pas à revenir vers moi là-dessus. Voilà, pour prendre rendez-vous. Hop. Merci beaucoup. Ça aide et ça donne un sens au métier. Jennifer, est-ce qu'il y a la possibilité de l'intégrer? Donc, ça, j'y ai répondu. L'idée, ça, c'est bon. Donc, voilà, le webinaire de novembre est accessible sur ton LinkedIn. Il est accessible sur notre YouTube parce que la vidéo fait 45 minutes. En quoi, donc ça doit être du coup Pascal, du coup qui a parlé du coup avec mon profil. En quoi est-ce différent avec des adultes? Donc en fait, il faut savoir que tous les modules entre adultes et apprenants, étudiants, jeunes, là-dessus, l'approche est différente. Pourquoi? Parce que les adultes sont déjà en immersion directement avec leur entreprise, surtout si on fait de la FPC. Donc par exemple, au lieu de les faire travailler sur des études de cas ou des mises en situation avec des entreprises externes, on va les faire travailler vraiment sur leur entreprise pour qu'ils puissent encore plus assimiler et surtout reproduire ce qu'ils ont appris sur le temps de formation
vraiment là-dessus. Donc voilà où se trouve la différence. La différence va se trouver sur les études de cas et c'est surtout que la petite différence, c'est que des fois, c'est plus compliqué à les faire démarrer en termes de ludopédagogie. Bon, mais super. Est-ce que vous avez des questions pour clôturer tout ça, pour clôturer ce webinaire? Je vois qu'il y a 2 personnes voilà, qui ont pris rendez-vous. N'hésitez pas, du coup, voilà, je vais clôturer ce webinaire-là d'ici quelques minutes. Donc, n'hésitez pas voilà, à regarder avec le planning partagé voilà, s'il y a quelque chose qui pourrait vous aider et surtout que moi, c'est avec grand plaisir de vous faire des démonstrations de nos applications mobiles voilà, pour apprendre le marketing digital derrière. Voilà. Bon, je vois qu'il n'y a pas plus de questions. Hop, je vois une dernière personne qui écrit. Allez, un troisième rendez-vous pour clôturer la session de ce matin. Est-ce qu'il y aura d'autres événements à venir? Oui, il y aura un dernier autre événement au mois d'avril, le 28 avril, qui va concerner du coup formateurs et responsables pédagogiques. Toujours pareil, focus sur du marketing digital, par contre. Voilà, toujours notre lien. Le lien, tu le verras passer. Je t'invite à me suivre sur LinkedIn. Et sinon, de toute façon, maintenant, tu es dans notre communauté. Donc, tu recevras par email notre newsletter qui va te dire du coup la prochaine date. Je crois qu'il est vers le 24 ou 28 avril. Voilà, je ne l'ai plus en tête. Voilà. Donc, j'attends la dernière petite remarque et question. Je t'ai ajouté sur LinkedIn. Ok, parfait. Mais merci Bachar, merci tout le monde, merci Mélanie, merci Jennifer, merci Christophe, merci Elisabeth, merci Eva, merci Mélanie aussi qui a participé, merci Florian, merci Kira, merci Caroline. Voilà, j'espère que j'oublie le moins de monde possible. Je vous remercie vraiment pour votre attention. J'ai vu qu'il y avait Xavier aussi qui participait. Ça fait plaisir de te voir, voilà, même si c'était plutôt en mode fantôme. Merci Xavier d'avoir participé au webinaire. Je vous dis à très bientôt. Je prends rendez-vous. Ça marche, Eva. À très vite. Et du coup, merci aux 3 qui ont pris rendez-vous et au 4e, donc du coup, Eva. Bonne journée à tous. Et si vous avez des questions, vous avez mon contact. Vous savez où me joindre. Ça sera avec grand plaisir de vous accompagner et de vous aider. Même voilà, en du donnant, donnant. Donc, n'hésitez pas à revenir vers moi. Passez une bonne journée et à très vite. Au revoir.